Salam alaikum ikhwan dili. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne cours Maroc. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la partie concernant les cours de la résistance des matériaux. Alors, comme j'avais promis, alors je vais essayer de faire une série de cours sur la résistance des matériaux, ainsi bien sûr que une série des exercices. Surtout, la plupart d'elles, une grande catégorie ou bien un grand pourcentage des apprenants qui trouvent des difficultés au niveau de la partie ou bien au niveau de la séquence de la résistance des matériaux. Même c'est une partie qui est, comment dire, ce n'est pas quelque chose de difficile et ce n'est pas aussi quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de difficile et une fois tu as compris comment faire pour résoudre un problème de la résistance des matériaux, tu n'auras plus de problème. La difficulté, ça, c'est au niveau de quoi? Au niveau, la première des choses, les formules, d'accord? Il y a beaucoup de formules, d'accord? Chaque formule, quand est-ce qu'il faut l'appliquer. Et la deuxième difficulté, c'est au niveau des applications numériques, d'accord? L'application numérique, c'est une chose qui est essentielle au niveau de la résistance des matériaux parce que c'est un calcul, d'accord? Et les résultats qu'on obtient à partir du calcul de la résistance des matériaux, ce sont des résultats numériques qui sont très très importants. Ils doivent être bien respectés, d'accord? Lorsque on veut, par exemple, on veut dimensionner par exemple un arbre, c'est vraiment dimensionner un arbre, le calcul de la RDM qu'on effectue, car un ensemble de résultats. Les résultats, ce sont eux sur lesquels on va se baser pour réaliser l'arbre d'IANA. Imaginez qu'il connaît les calculs fausses. Qu'est-ce qui va se passer? Les ranges vont monter avec l'arbre d'IANA, par exemple, une chaîne de transmission. Par exemple, si les calculs ne sont pas bien faits, tout simplement, avec l'arbre d'IANA, par exemple, il va se casser. Ou bien il va fonctionner d'une manière qui n'est pas bonne, d'accord? Alors, Inch'Allah, le premier cours auquel je vais m'intéresser, c'est un cours comme une introduction. Je تعرفوا de quoi s'agit-il la résistance des matériaux, d'accord? Même la résistance des matériaux. Je n'ai le but de la résistance des matériaux. Je n'ai les hypothèses qu'il faut respecter la résistance des matériaux. Je n'ai ce qu'on appelle le torseur de collision. Je n'ai les sollicitations concrètes de la résistance des matériaux, ainsi de suite. Les questions Inch'Allah, on va essayer de répondre sur eux, faites la vidéo Inch'Allah. Bien sûr, la partie هذه ما غاديش نطول فيها, d'accord? ما غاديش Inch'Allah نطول فيها. Pour passer la première sollicitation, il y a la sollicitation de la traction compression. لأن هادشي هذا راه normalement ما كيتمتحنوش فيه الكلام ديالي في هادشي ديال l'introduction de matériaux. شنو هو le but ديال la résistance des matériaux. هاد لو جونغ ديال les questions on les pose pas. شنو هو le but ديال la résistance des matériaux, شنو هما les hypothèses qu'il faut que l'eau solide doit respecter pour effectuer un calcul de la résistance des matériaux, tout ça, on ne pose pas le genre de questions. Et nous, ce qui est la résistance des matériaux, ou le calcul. D'accord? Mais à chaque fois que nous avons la résistance des matériaux, tu sais de quoi s'agit-il. D'accord? Et fait de la vidéo, Inch'Allah, on va essayer de plus, je vais essayer aussi de commencer la première sollicitation liée à la traction compression. Bien sûr, je vous invite tous à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur un M, d'accord? Un j'aime au-dessus, bien sûr, de la vidéo. Une dernière chose, bien sûr, les liens de téléchargement des fichiers, vous allez le trouver dans la description des vidéos. Et une dernière chose, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos collègues, d'accord? Partagez la vidéo avec vos collègues. Alors, quelle est la résistance des matériaux ou bien tout simplement la RDM? C'est tout simplement l'étude de la résistance et la déformation des solides.
شنو هما هاد لي سوليد par exemple les arts de transmission, les bâtiments, les pièces mécaniques, par exemple les ponts, ainsi de suite. D'accord. هاد les solides كاملين on peut effectuer un calcul de la résistance des matériaux. D'accord. D'accord. شنو هو le but ديالنا شنو هو le but ديال la résistance des matériaux? Tout simplement le but c'est la détermination et la vérification ديال les dimensions ديال les solides ديالنا. D'accord. D'accord. Afin de voir est-ce que les solides ديالنا ils vont bien résister les actions extérieures qui vont s'exercer sur eux. D'accord. Et nous aussi, on a un solide qui sera sous l'action d'un ensemble d'actions mécaniques, par exemple des moments, des forces, d'accord, des moments de force, soit des forces concentrées ou bien des forces qui sont réparties. D'accord. Il faut voir est-ce qu'avec le solide il sera capable, sous bien sûr l'action des actions, est-ce qu'il sera capable de résister les actions. Bien sûr sur un ensemble de conditions de sécurité donnantes. D'accord. D'accord. Le but de la résistance des matériaux tout simplement c'est de déterminer يا إما كتحسب أنت كتحسب les dimensions ديال la pièce ديالك يعني كتديمونسيوني ولا كتفيريفي uniquement هذوك les dimensions اللي تعطاو لك. d'accord. يا إما كتديتيرمينو ou bien كتفيريفي les dimensions ديال لو solide ديالك. d'accord. ديال لو solide ديالك هذاك لو solide bien sûr qui est sous l'action d'un ensemble d'actions extérieures. d'accord. Une autre chose aussi, c'est la détermination, d'accord, c'est la détermination du matériau convenable, d'accord, pour le solide. Et aussi, c'est une option de la résistance du matériau. On va voir quelques exemples pour mieux comprendre la chose. D'accord, d'accord. Alors maintenant, les hypothèses, d'accord, qu'on doit formuler dans le cadre de la résistance des matériaux. D'accord. D'accord. Et là, j'ai des hypothèses, tout simplement. Pourquoi? C'est l'objectif de des hypothèses, tout simplement, c'est pour simplifier le calcul d'IN. D'accord. Les hypothèses, mais un ensemble d'hypothèses, c'est uniquement pour la simplification les études d'IN. D'accord. D'accord. Le type de solides qu'on va essayer de traiter ici, on va le voir bien sûr la suite, c'est un type de solide qui est bien distingué au ce qu'on appelle les poutres. D'accord. Et n'importe quel solide qui est assimilé à une poutre. D'accord. Pour bien appliquer l'ensemble des formules qu'on va essayer de voir Inch'Allah au cours de la résistance de matériaux. Alors les hypothèses, il y a des hypothèses sur le matériau, ainsi sur la géométrie, ainsi sur les efforts ou bien les actions mécaniques. D'accord. Au niveau du matériau, le matériau c'est un matériau qui est continu. D'accord. شنو هو un matériau continu? Tout simplement باش نقرب لكم la définition d'un matériau continu. Tout simplement la distance entre les fibres ou les grains de هذاك le matériau تكون très très petite. D'accord. يعني إلا شديتي هذاك لو ماتيريو ديالك باغ اكزومبل tu as fait une coupe يعني كوبيتي هذاك لو ماتيريو ديالك وجبتي ان ميكروسكوب. داكور. تشوف ملي تشوف بهذاك الميكروسكوب تشوف ان لا ديستانس entre les différentes fibres ولا les grains ديال هذاك لو ماتيريو ديالك elle est très très petite. C'est pour cela tu peux l'assimiler ان هذاك لو solide ديالك لو ماتيريو ديالو il est continu. D'accord. Il est continu. D'accord. La deuxième hypothèse c'est l'homogénéité. C'est une chose homogène tout simplement. هنا كنقصدوا ان les propriétés ديال le matériau ديالنا, bien sûr je parle ici des propriétés mécaniques, elles sont tous les mêmes partout. يعني n'importe quel point خديتيه في هذاك le matériau ديالك كتلقى عنده les mêmes propriétés mécaniques. D'accord. D'accord. Bien sûr, la propriété, il n'est pas vrai, ou bien c'est qu'une grosse approximation, par exemple pour les bois et les bétons. Et le béton ou bien le bois, il ne possède pas les mêmes propriétés sur tous les points. D'accord. Sur tous les points
une autre ou bien une dernière propriété هي l'isotropie. شنو كنقصدوا من l'isotropie؟ tout simplement l'isotropie il مشينا à un point donné, d'accord, il خدينا par exemple un point donné في هذاك le matériau ديالنا où et on a vérifié les propriétés mécaniques, تلقاو ان هذوك les propriétés mécaniques ils sont tous les mêmes dans toutes les directions. يعني n'importe quelle direction خديتها soit la direction x ou bien y ou bien z كتلقى ان هذاك في هذاك le point عندك les mêmes propriétés mécaniques. D'accord? D'accord? Alors là je vais vous faire un petit rappel sur les propriétés mécaniques lorsqu'on entend parler des propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques, tout simplement, ce sont des caractéristiques des matériaux. Une propriété, tout simplement, c'est une caractéristique des matériaux. هذيك la caractéristique هي اللي كتحكم لينا في le comportement ديالو. D'accord? هي اللي كتحكم لينا في le comportement ديالو, bien sûr, lorsqu'il est soumis à un ensemble de contraintes. D'accord? Alors propriété mécanique يعني c'est une caractéristique, d'accord, ديال لو ماتيريو ديال هذاك لو سوليد. هذيك لا كاركتيرستيك تتحكم لينا في لو كومبورتمون ديال يعني comment il va agir sur l'action d'un ensemble de contraintes mécaniques. D'accord? Alors هنا في هذا لو طابو par exemple كاينه une propriété qu'on appelle la dureté. ملي كنسمعوا un matériau par exemple qui est dur, d'accord, شنو كنقصدوا بهذيك هاد لا بروبريتي لا dureté؟ tout simplement c'est-à-dire ان هذاك le matériau ديالنا il peut résister à la pénétration d'un autre matériau. D'accord? D'accord? La propriété ديال la dureté tout simplement كنقصدوا بها ان le matériau ديالنا il peut résister à la pénétration d'un autre matériau. D'accord? Par exemple إلا خدينا le diamant, d'accord, le diamant il a c'est lui qui possède la plus grande dureté. D'accord, c'est lui qui peut لأنه ما كاينش un autre matériau qui peut pénétrer dans le diamant. D'accord, d'accord. Une autre propriété هي اللي كتسمى la ductilité. D'accord, شنو كنقصدوا بلا ductilité؟ مثلا نقولوا un matériau il est ductile tout simplement يعني il peut s'étirer يعني يمكن يتجبد. d'accord, يعني كيتجبد ولكن à condition انه ما كيتقطعش. d'accord, كنقولوا il est ductile يعني كيتجبد بلا ما كيتقطع. par exemple le cuivre, d'accord, il peut être tiré et utilisé dans la fabrication ديال les fils électriques كيتجبد. d'accord. Une autre propriété هي l'élasticité. كنقولوا un matériau il est élastique tout simplement il peut se déformer, d'accord, mais ملي كتحيد l'action extérieure راه كيرجع للإيطا initial ديالو. d'accord, d'accord, يعني كيتجبد وكيرجع للإيطا initial ديالو. d'accord. par exemple هاد les pneus هادو il peut se déformer sous l'action ديال le poids. d'accord, d'accord, يعني il a هبط لينا le pneu sous l'action bien sûr ديال le poids de la voiture. une fois tu gonfles une fois tu retires le poids de la voiture, voilà, le pneu ديالنا غيرجع للإيطا initial. une autre propriété est la fragilité. c'est un matériau il est fragile lorsqu'il peut se briser facilement. بحالاش le verre هذا c'est un matériau qui est fragile كيتهرس tout simplement. d'accord, facilement ou bien كيتهرس facilement. La malléabilité, d'accord, je vais la malléabilité tout simplement, c'est la propriété d'un matériau qui peut s'aplatir ou se courber sans se rompre. d'accord. Une autre propriété, la résilience, d'accord, et une dernière propriété, c'est la rigidité. d'accord. La rigidité tout simplement, c'est un matériau qui peut garder sa forme même lorsqu'il se met à diverses contraintes. il est rigide, il peut tout simplement comment dire, peut résister les conditions extérieures ou les contraintes extérieures. d'accord. Les autres hypothèses concernent la géométrie. alors la géométrie des solides contraintes la résistance des matériaux. comme j'avais dit, alors les seuls solides contraintes la résistance des matériaux, ce sont du type qu'on dit appelé le son du poutre. il existe un problème de la résistance des matériaux. هذاك le solide que vous traitez automatiquement il est assimilé à une
poutre. D'accord. Alors je vais une poutre tout simplement. Alors une poutre, alors une poutre, c'est un solide, la première des choses. Normalement, les caractéristiques de la solide, la première des choses qui caractérise les poutres, voit ce qu'on appelle la ligne moyenne. D'accord. La première des choses. La deuxième des choses, la section droite de là. D'accord. Et une troisième des choses, toujours, c'est la longueur de la poutre d'Iena, elle est très très grande par rapport, par exemple, les dimensions d'elle, les autres dimensions transversales, par exemple le diamètre. Et par exemple, un solide qui est de forme cylindrique. D'accord. C'est la longueur de la solide d'Iena, elle est très importante par rapport les autres dimensions, par exemple par rapport au diamètre, c'est quand même un solide qui est de forme cylindrique. Alors je regarde la ligne moyenne tout simplement. La ligne moyenne, qui est aussi la ligne droite ou bien une ligne courbe, d'accord. C'est une ligne courbe à grand rayon de courbure sur lequel se trouve le barycentre G des sections droites, d'accord. Alors là il y a la ligne moyenne. Alors il a l'ensemble des sections droites qui entourent la ligne moyenne. تلقاو ان le barycentre ou le centre de gravité G de la section A2 il se trouve, d'accord, il se trouve sur la ligne moyenne, d'accord. D'accord. La section droite tout simplement, il y a la section qui engendre la poutre, elle est constante et le centre de surface G, d'accord. Maintenant, les hypothèses concernant les forces appliquées. Alors, les types de forces qu'on traite la résistance des matériaux, qui est des forces concentrées, d'accord, qui est aussi des forces qui sont réparties, ou bien des charges qui sont concentrées, ou bien des charges qui sont réparties, d'accord. Sans la classification, bien sûr, les actions à distance ou bien les actions de contact. Les actions à distance, comme on a vu, par exemple le poids, le magnétisme, ainsi de suite, d'accord. Les actions de contact, les charges concentrées, ou bien des charges qui sont réparties, d'accord. Une charge concentrée, voici un exemple d'une charge concentrée, et comme on a un chariot élévateur, d'accord, dans lequel on a posé un clou de 2000, d'accord, de poids de 2000 kg par exemple, d'accord, 2000 kg, d'accord. On peut modéliser le poids de le clou comme ça, d'accord, par une charge qui est concentrée, bien sûr, appliquée là, par exemple, le point d'accord, le point d'accord. Un autre exemple, les charges réparties, prenons par exemple la fourche d'un chariot élévateur, d'accord. La fourche il soulève un ensemble de cartons, d'accord. Les cartons chacun a un poids d'IM, d'accord. Alors on peut tout simplement modéliser l'action des cartons sur la fourche comme ça, d'accord, par un ensemble de flèches comme ça, d'accord, pour dire de la fourche il est, ou bien de la poutre d'Iena, il est sous l'action d'une charge répartie, d'accord. Voici un exemple. On prend la fourche d'un chariot élévateur. Alors on voit donc quoi. Alors le chariot d'Iena transporte une palette de carton de l'eau minérale, d'accord. Chaque carton possède 6 bouteilles, d'accord. Une bouteille pèse environ 1,3 kg. La palette en bois pèse environ 20 kg. La palette est constituée de 4 ronds de 13 cartons, ainsi de suite. Alors on cherche la charge répartie s'exerçant sur la fourche. On va chercher la masse totale, d'accord, embarquée par la fourche. La masse totale, c'est 6 bouteilles fois 1,3 fois 13 cartons, d'accord, plus fois le 4 rangées, plus bien sûr le 20, le poids de la palette en bois, d'accord, c'est environ 426, d'accord. Le poids tout simplement c'est le poids s'exerçant sur une fourche, tout simplement c'est
c'est voilà, c'est P, c'est 426 fois le 10 sur 2. D'accord? L'intensité liée à la charge répartie sur la fourche est alors 2130 à la longueur de la fourche d'accord? 1,5. D'accord? La longueur de la fourche Maintenant, les hypothèses concernant la déformation. Alors, la première hypothèse, il y a l'hypothèse d'un Navier Bernoulli. Qu'est-ce qu'il y a de l'hypothèse? Tout simplement, il vous dit que les sections droites, d'accord, restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne au cours de la déformation. C'est-à-dire quoi? Prenons la poutre qui est encastrée de la région, d'accord? Il est encastré de la région. Il est sous l'action d'une force concentrée de l'extrémité diane. Qu'est-ce qui va se passer là de la poutre? Tout simplement, il va se déformer. Alors, à l'hypothèse de Navier Bernoulli, il présume que les sections droites, il y a une section droite, section il y en a par exemple ici, ceci. Au cours de la déformation, les sections droites, elles restent toujours perpendiculaires à la ligne moyenne. D'accord? Elle reste toujours perpendiculaire à la ligne moyenne. يعني هذه les sections droites ديالنا راه تتبقى عمود هي la ligne moyenne. N'importe quelle section droite par exemple خديتيها هنا ولا هنا ولا هنا تتبقى la section ديالك elle reste perpendiculaire. Pourquoi? Tout simplement pour vous dire que la déformation est la même partout à travers la poutre dienne. D'accord? D'accord? Deuxième hypothèse de Barry de Saint-Venant, d'accord? Les résultats de l'RDM ne s'appliquent valablement qu'à une distance suffisante éloignée de la région d'application des forces concentrées. D'accord? Les résultats qu'on obtient de la résistance des matériaux, il ne s'applique suffisamment qu'à une distance qui est éloignée de la région d'application des forces concentrées. Il a une poutre comme ça. D'accord? Il a une poutre comme ça, sous l'action d'une charge ou bien une force concentrée. D'accord? Alors, le résultat qu'on obtient ne s'applique valablement qu'à une distance suffisante éloignée de la région d'application. Il est quand ça dit à la région d'application. Les résultats ils s'appliquent à une distance suffisante éloignée de le point ou bien de la région d'application de la force. D'accord? D'accord? Et on fait l'organigramme de la résolution d'un problème de la résistance des matériaux. Alors, parce qu'on a une poutre qui est sous l'action d'un ensemble d'actions extérieures, connaissant un coefficient de sécurité. D'accord? Alors, les efforts intérieurs de la poutre, N, l'effort normal, tangentiel, le moment de torsion, le moment de flexion. D'accord? Première des choses, on détermine les efforts. D'accord? Ensuite, on détermine les contraintes, segments, les contraintes normales et les contraintes tangentielles, ainsi que les déformations. D'accord? Bien sûr, les formations epsilon et gamma. D'accord? Ensuite, on passe directement le dimensionnement de la poutre. D'accord? On passe directement le dimensionnement de la poutre. Bien sûr, on peut appliquer aussi le principe fondamental de la statique pour la détermination des actions extérieures exercées sur la poutre. D'accord? Il fait le point D, il a le point les actions extérieures exercées sur la poutre, tu peux tout simplement appliquer le PFS pour les déterminer. D'accord? Maintenant, on va passer le torseur de cohésion, la deuxième partie. D'accord? Alors, je n'envoie le torseur de cohésion, tout simplement. Prenons une poutre, il est sous l'action d'un ensemble d'actions mécaniques. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va procéder à une coupure fictive de la poutre. D'accord? D'accord? يعني غنشدو هاد la poutre ديالنا غنقسموها على جوج.
غيولي عندنا جوج ديال لي ترونسون 1 tronçon 2. Alors, la poutre que vous voyez ici, bien sûr, elle est sur l'action des F1, F2, F3, F4. D'accord. Lorsqu'on va couper la poutre Diana, en deux morceaux, comme j'ai dit, on va prendre le morceau à gauche. Il y a le morceau linéaire. D'accord. Le morceau qui est, c'est le morceau 1. On a le morceau 1. Voilà, à gauche, il y a la poutre Diana. Alors, le morceau là, il est sous l'action de combien de force? Il est sous l'action normalement de F1 et F2, n'est-ce pas? Mais ملي حيدنا هاد لو مورسو هذا 2 خصنا ضروري ملي حيدنا هاد 2 خصنا ضروري نغوبريزونطيو لاكسيون ديال 2 sur 1. يعني ملي حيدنا هاد لو مورسو 2 داكوغ ملي حيدنا هذاك بيان سور سي اون دي فيكتيفمون يعني كنتخيلوا اننا حيدنا لو مورسو 2 داكوغ. ملي حيدنا لو مورسو 2 خصنا ضروري نغومبلاسيو لاكسيون ديالو على لو مورسو 1. كيفاش غنغومبلاسيو؟ on va le remplacer par ce qu'on appelle un torsor de cohésion. وكما كتعرفوا un torsor est composé par جوج ديال لي كومبوزونت، واحد لا ريزولطونت et un moment. يعني فهاد لو بوين جي اللي هو لو سونتر ديال هاد لا سيكسيون هادي ملي قسمنا لا بوتر ديالنا هو جي لو سونتر ديال لا بوتر ديالنا je m'excuse le centre de la section auquel on a procédé à une coupure fictive. D'accord. يعني في هذا le centre. Alors عندك R de 2 sur 1 ça représente quoi tout simplement? La résultante ديال les actions exercées de 2 par 2 sur 1. D'accord. La même chose هذه les moments ديال les résultantes exercées bien sûr point G de 2 sur 1. D'accord. D'accord. Ensuite, on va procéder à l'application du principe fondamental de la statique. Comme vous le principe fondamental de la statique fait juge les théorèmes. Théorème des forces et théorème des moments. Alors, on va appliquer en premier lieu le théorème des forces. Maintenant, on va dire le théorème des moments. Alors, le théorème des forces, qu'est-ce qu'il va dire? Bien sûr, on a la première étape, l'isolement. On a isolé le 1. La deuxième étape, il y a la modélisation des efforts à F1, F2, R2, ainsi de suite, MG de 2, 1, il y a les actions, je m'excuse. Ensuite, l'application sigma des forces est égal au vecteur nul, sigma des moments est égal au vecteur nul, bien sûr, par rapport au point G. Non, on va appliquer sigma des moments par rapport au point G. Alors, sigma des forces, on a F1 plus F2 plus R2 de sur 1 est égal à 0. Sigma des forces est égal au vecteur nul, sigma des moments est égal vecteur nul. Alors on a F1 plus F2 plus F3 plus F4. Et là on a isolé la poutre entière. D'accord. D'accord. F1 plus F2 plus F3 plus F4 est égal au vecteur nul. D'accord. Ensuite M dl F1 plus M dl F2 plus M dl F3 plus M dl F4 par rapport bien sûr à G est égal au vecteur nul. Et là bien sûr on part de la poutre entière. D'accord. De la poutre entière. Mais uniquement pour le premier tronçon, F1 plus F2 plus R2 de 1 est égal au vecteur nul. Ensuite, le moment de F1 plus le moment de F2 plus le moment de R2 est égal, bien sûr, plus le moment MG est égal au vecteur nul. Mais le moment de R est égal à 0. Le point d'application de R, c'est le point G aussi. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement R de 2 sur 1 est égal à quoi? Est égal à moins est égal à moins F1 plus F2. Je vois. Moins F1 plus F2 bien sûr entre parenthèses. Ou bien est égal aussi à F3 plus F4. علاش فين جبنا F3 plus F4 جبناها من la première équation اللي عندنا F1 plus F2 est égal à moins F3 plus F4 ou bien F3 plus F4 est égal à moins F1 plus F2. Tout simplement donc moins F1 plus F2 est égal à F3 plus F4. Ensuite, le moment au point G de 2 sur 1, le tronçon 2 sur le tronçon est égal à quoi? Moins G. Moins M de G tout simplement, qui est égal aussi à M de G de F3 plus MG de F4. D'accord? D'accord? Alors, ça indique quoi G tout simplement? Ça indique tout simplement un an. ملي تنحطو
la section ديالنا هنا يعني في un point donné وتنبغيو نحدو la résultante ديال la partie droite ديال les actions exercées par la partie droite sur la partie 1. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Si moins la somme ديال هادوك les forces اللي كاينين à gauche, d'accord, moins ce qui est à gauche. يعني كون كانت une autre force ici, ajouter tout simplement يعني moins F1 bien sûr entre parenthèses F1 plus F2 plus F3 plus F4, mais sont يكونوا à gauche ديال la section ديالك. La même chose pour les moments aussi, d'accord, la même chose pour les moments aussi, d'accord, d'accord. ها هما les deux composantes ديال التورسور de cohésion حددناهم R de 2 sur 1 MG de 2 sur 1. دابا إلا بغينا نحدو les composantes ou bien les projections ديال R et M sur les trois axes. يعني إلا بغينا نبروجيتيو هاد R على les trois axes عطاتينا شحال من composante؟ دونك عطاتينا 3 ديال les composantes suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y et une autre suivant l'axe des Z. La même chose pour l'homo غتكون عنده 3 ديال les composantes وحده على X وحده على Y وحده على Z. هذاك الشيء اللي غنحاولوا نديرو في هاد لا دوزيام بارتي. ها هو شفتوا. Alors R de 2 sur 1 ها هي les composantes ديال عندك TY عندك TZ وعندك N سميناهم N TY TZ. Alors N هي la composante suivant l'axe des X, TY هي la composante suivant l'axe des Y, TZ هي la composante suivant l'axe des Z. Alors N pour indiquer qu'il s'agit d'une force qui est normale, d'accord, d'accord. T pour dire qu'il s'agit d'une force qui est tangentielle, j'appelle T tangentielle. La même chose, TY suivant l'axe bien sûr des Y et TZ suivant l'axe des Z. La même chose pour MG. Alors MG عنده 3 composantes. عنده واحد la composante MT غنسميوها MT، الأخرى غنسميوها MFZ، الأخرى غنسميوها MFY. هذيك اللي سويفون X كتسمى MT moment de torsion، الأخرى for MFY، الأخرى MFZ، d'accord. Suivant Y MFY, suivant Z MFZ, d'accord. Ah on est d'accord. Là la définition ديالهم N ce sont les efforts normaux, d'accord. Bien sûr ils sont portés par l'axe des X, d'accord. T c'est l'effort tangentiel, d'accord, qui est constitué par deux composantes TY et TZ, d'accord. La même chose MT c'est le moment de torsion, d'accord, il est porté par la ligne moyen ou par la normale, d'accord. Ensuite MF اللي عنده جوج ديال les composantes MFY MFZ عنده c'est le moment fléchissant كتسمى le moment fléchissant, d'accord. Maintenant le torsor ديال cohésion. Alors comme j'avais dit le torsor de cohésion fait juge ديال les composantes, la composante ديال les résultantes et la composante ديال les moments. إلا شدينا R بروجيتيناه على les trois axes قبيله كما درنا قبيله عطاتنا 3 composantes N TY TZ. هما كنحطوهم هنا N TY TZ وحدها تنحطو les composantes ديالهم MT MFY MFZ, d'accord, d'accord. Bien sûr le torsor de cohésion ça représente quoi? Tout simplement ça représente l'action ديال le tronçon droite sur le tronçon gauche, d'accord. هاد le torsor de cohésion راه هو باش شاده لينا la poutre لأنه كيتسمى torsor des efforts intérieurs ولا de cohésion. شنو هي la cohésion؟ هي la liaison، يعني كيفاش تشد لينا la poutre à l'intérieur. يعني هادشي كيعطيك une indication sur ce qui se passe à l'intérieur ديال la pièce ديالك، d'accord, d'accord. Maintenant le torsor de cohésion ديال les sollicitations. Alors le torsor de cohésion ديال les sollicitations simple ديال هاد les sollicitations qu'on va voir ان شاء الله au fur et à mesure مع les cours هو هذا، d'accord. هما في هاد الجدول هذا. Alors nous c'est qu'on indique une sollicitation qui est donnée. هاد les composantes ديال le torsor de cohésion كياخذوا دي فالور. نعطيك ان اكزامبل. الا باغ اكزامبل حددتي le torsor de cohésion ديالك ياك ولقيتي ان تي غريك تي زد ام تي هادي وهادي سون توس نول، لقيتي غير هادي اللي ان كي ديفيرون دو زيرو. الوغ في هاد لوكا هذا tu vas tout simplement constater ان لا poutre ديالك il est sollicité ce qu'on appelle une traction. Il est quand bien sûr n positif, il est quand n négatif, il est sollicité à une compression, d'accord. Et là par exemple لقيتي تي
الى لقيتي حتى هي اللي qui n'est pas nul هنا tu dis انه la poutre ديالك اللي sollicité le cisaillement. la même chose الا لقيتي mt هو بوحدو qui est différent des 0 et les autres ils sont nuls, هنا tu peux dire que la poutre ديالك اللي sollicité la torsion, ainsi de suite. راح تلقاو هادشي هذا في هذا le tableau هذا en fin ديال le cours. D'accord. Alors je souhaite que vous avez compris un peu de quoi s'agit-il. D'accord. Alors le torsor de cohésion c'est une partie qui est essentielle et أهم partie في la première partie ديال l'introduction à la résistance des matériaux. Et non, comme j'avais dit, l'introduction à la résistance des matériaux mais فيهاش quelque chose qu'il faut retenir. Mais la seule chose qu'il faut retenir هي هذه au niveau ديال لو torsor de cohésion. علاش؟ لأنه دي فوا كنعطيوك une poutre donnée وتنقولك حدد لينا torsor de cohésion ديال هاد لا poutre. خصك ضروري تعرف تحددو. Surtout هاد le calcul ديال لو torsor de cohésion راه c'est un calcul qui est essentiel surtout في la partie ديال la flexion. D'accord. يعني هاد la procédure ديال la coupe fictive ديال la poutre ديالك غتخدمو بها في la flexion simple. D'accord. يعني c'est essentiel de maîtriser la méthode هذه. D'accord. يعني comment faire pour réaliser une coupe simple et comment faire pour déterminer ty et mfz. D'accord. ainsi de suite. D'accord. en suivant la méthode هذه toujours méthode dire une coupe fictive ديال la poutre ديالك enfin point donné tout simplement R. D'accord. c'est moins ce qui est à gauche et bien sûr plus ce qui est à droite. وهذا convention ديال moins ce qui est à gauche هي اللي تخدموا بها حنا. moins ce qui est toujours à gauche ما كنخدموش ب plus ce qui est à droite. D'accord. alors je souhaite que vous avez compris un peu de quoi s'agit-il. bien sûr je crois alors la partie de traction compression je vais la laisser inchallah pour le prochain vidéo. D'accord. لأنه aussi la vidéo elle est un peu longue. D'accord. alors je vais laisser la partie jusqu'à la prochaine vidéo inchallah. les exercices concernant le torsor de cohésion غنحطهم لكم inchallah في la description de la vidéo. alors je vous souhaite bonne chance. alors n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. D'accord. et n'oubliez pas bien sûr d'aimer la vidéo et de la partager avec vos collègues.